Il y a une vraie gravité de la situation et donc il y a une urgence de l'action. Et au cours donc de cette assemblée avec les évêques de Lourdes, on a vu comment marier la nécessaire conversion écologique avec les fondamentaux de notre foi chrétienne. L'urgence écologique, c'est peut-être d'abord de penser à moins consommer de biens et à construire plus de liens. C'est réfléchir aussi à la notion de prochain. Notre prochain, c'est pas seulement celui qui vit là, à côté de nous, c'est celui qu'on impacte par nos modes de production et de consommation à l'autre bout du monde. C'est celui aussi qui n'est pas encore né, les générations futures. C'est peut-être même aussi les autres créatures vivantes qui payent un tribut énorme par l'effondrement de la biodiversité à nos modes de production et de consommation. Il y a la carte des lecteurs, c'est-à-dire faire attention à nos choix politiques, faire attention aux engagements écologiques des gouvernants que nous choisissons. Puis on a aussi la carte bancaire, faire attention peut-être à consommer moins déjà, faire moins chauffer la carte bancaire et surtout à consommer mieux, à faire attention que par nos achats, l'impact négatif de notre consommation ne soit pas trop grave pour la nature, pour la création et pour notre prochain. C'est ce que les écologistes, vous connaissez l'écologiste Pierre Rabhi, appelle la sobriété heureuse. C'est ce que nous, chrétiens, on pourrait appeler l'ascétisme joyeux. Une notion que j'ai trouvée belle, qui a été explorée par un théologien lors de cette assemblée de Lourdes, c'est la notion de chasteté à l'égard de la création. La notion de chasteté, dans l'histoire de l'Église, elle a surtout été employée sur un plan sexuel, de sexualité. Mais là, rénover cette notion de chasteté en faisant une notion à l'égard de la création, qu'il ne faut pas violer, qu'il faut respecter. Voilà, une chasteté à l'égard de la création dans nos comportements. Alors peut-être que beaucoup de croyants n'ont pas encore fait le lien entre leur foi chrétienne et la nécessité, l'urgence de l'engagement écologique. Alors, il y a des outils qui existent pour nous aider à faire le lien. Moi, je conseille à tous nos auditeurs d'aller, par exemple, sur Internet, voir le site d'Église Verte. Église Verte, c'est un label qui a été créé, c'est tout récent, ça a été créé il y a 2 ans. Il y a même une paroisse du diocèse qui s'est déjà engagée dans cette démarche. Et vous allez sur le site d'Église Verte et vous cliquez sur l'éco-diagnostic. Et vous allez voir dérouler la panoplie de toutes les actions possibles, des actions très concrètes, mais aussi des actions spirituelles, par exemple organiser dans une paroisse un temps de prière pour la création. Voilà. Il y a aussi des actions extrêmement concrètes dans l'organisation de nos réunions et dans notre façon de vivre en communauté chrétienne. Il faut revenir à la Bible, il faut revenir à l'Évangile. Quand on lit les 2 premiers chapitres dits de la création de la Genèse, on découvre quel était le projet de Dieu pour sa création. Dieu a rêvé d'une création qui vivait en harmonie. Toutes les créatures vivant en harmonie. Donc quel peut être le désir le plus profond d'un chrétien, si ce n'est de coller au plus près de ce rêve qui était le rêve de Dieu, ce que Jésus appelle le royaume. Mais c'est ça, le royaume, c'est d'essayer de faire advenir l'harmonie entre les humains et entre tous les êtres, ici et maintenant. Et le combat écologique, c'est exactement la même chose. Ce que les écologistes appellent la convivialité, le penseur écologiste Ivan Illich, c'est ce que nous appelons la fraternité chrétienne. Ce que l'écologiste Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, c'est ce que nous pouvons appeler l'ascétisme joyeux. Ce que les associations écologistes appellent la protection de la nature, c'est ce que nous appelons la sauvegarde de la création. On voit bien que nos préoccupations sont communes. Les préoccupations du chrétien sont déjà des préoccupations écologiques. Il suffit juste qu'il en prenne conscience.